re-bienvenue à tout le monde à cette Hello. deuxième partie de notre one-shot de Morborg qui, j'assume, en ce moment est écouté intimement par nos merveilleux patrons, qu'on remercie d'ailleurs. Salutations à vous. Nos salutations plus ou moins distinguées, mais sincères. Et aujourd'hui, on reprend notre aventure de Morborg, comme on disait. Où est-ce qu'on s'en va chasser du troll, je pense, Philippe? Exactement. Donc, petit résumé rapide. Notre quatuor a reçu comme mission de l'archiprêtresse de Galgenbeck d'aller collecter deux, si on peut dire, trésors ou reliques. La première est les valves du cœur d'un troll, une créature qui est, ma foi, gigantesque et dangereuse. Et la deuxième, c'est la mousse ou l'homme mourant d'or. Donc, ils ont décidé de recruter quelqu'un pour les aider en tant qu'appât. C'est le meilleur! Mais qui commence à apprécier, je l'espère. Ça va juste Hank. rendre son moment où est-ce qu'on garoche à sa mort vraiment plus plaisant. Moi, plus je l'aime, plus ça va être le fun de le lancer en avant. Et c'est en voyageant et en ayant rencontré des flagellants, des moines, des esclavagistes, en se rendant compte à quel point l'univers est brisé par des fissures, des distances disproportionnées et des forêts apparaissant à côté de leur campement, qui se rendent compte que l'univers est en train de vraiment prendre un autre tournant. C'est là-dessus qu'on s'est brisé. Quoi donc, Pépé? Ma danse. Oui. C'est ce qui est pas brisé aussi. La volonté des gens qui écoutent à s'abonner. C'est vrai. Fait que likez la vidéo si vous êtes des gens qui ont de la volonté de s'abonner. Puis commentez si vous êtes des faibles, qu'on vous mette des downlikes. Continuons. Belle rattrapée. Yes. Ouais, donc, nous avons terminé ça avec des bruits plutôt mystérieux et plutôt, disons, lugubres à l'intérieur de la forêt. Plutôt même, disons, vous donnant un avant-goût de la dangerosité de la créature. Des arbres tombants, des créatures s'envolant, des corbeaux à 3 yeux, criant et, je vous rappelle, disant « Mort! 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 » Ils alors que chantent vous approchez de la forêt de Sark. Donc, la forêt de Sarkas vous attend. Et vous voyez Hank qui dit Graventosk, le problème c'est qu'on sait jamais vraiment où elle va apparaître. Mais de ce que je peux voir ici, ça devrait pas être plus qu'une ou 2 journées, mais je pense qu'il y a un troll dans la forêt. Est-ce qu'on a informé Hank de ce qu'on voulait faire? Non, hein? Non. C'est sûr que non, il nous aurait jamais suivis. Tu veux dire le mettre comme la porte et le laisser mourir Non, maintenant? non, juste aller chasser un troll. C'était même juste ça, il a pas dit, je non pense. Non plus. J'aimerais... Hank, Oui. quelles sont tes attentes par rapport à notre aventure ben, aujourd'hui? On pourrait peut-être couper, tu sais, laisser prendre avec nous dans les sacs, tu sais, il pointe le giga-sac que l'errant il a donné. Prendre beaucoup de nourriture, de provisions, d'eau. Prendre peut-être une journée de plus pour faire le tour de son territoire, puis peut-être pas risquer nos peaux. Peut-être même 2 jours, peut-être. Si on pourrait essayer de le contourner. Ce serait une bonne idée de savoir où est-ce qu'il est, effectivement. Ouais. Mais... je crois que... Là, je pogne dans les ressources, genre, j'essaie de trouver la bouffe la plus wet puis odorante qu'on a. Ok. Puis je pense qu'on va avoir besoin de ça. Je mets ça dans son sac. Ça devrait nous aider à se soutenir pendant notre recherche. Puis je mets tout ça dans son dos à lui, tu sais. Puis pendant que puis je m'essuie son sac, tu sais. J'essaie de laisser le plus d'odeur de bouffe sur lui. Oui, d'accord. Ouais, c'est une bonne idée. Une chance que tu es là pour porter tous ces vivres. Sinon, je me retrouverais bien fatigué avec cette grosse armure. Oui, là, il se bat, puis il commence à essayer de se miner. Ok, 300 pièces d'or, 300. Il y a 300 pièces d'argent.
OK. Puis il y a un garde-son qui nous accompagne. On a un gros gaillard. Pendant qu'il fait ça, moi j'assumerais étrange. qu'on. Pendant qu'il se hype, moi je pense qu'on se met à avancer puis on le laisse tout seul. Si les autres ils me suivent, moi je commence à avancer pendant qu'il se hype up. Vous voulez le laisser tout seul à l'entrée de la forêt? Ou... Ben juste pour quand il rouvre les yeux, qu'il réalise qu'il est tout seul puis qu'il nous rattrape. C'est bon. Fait qu'il va dire, OK, puis là, il dit, OK, un gars avec du beau stuff. Là. Est-ce que les autres suivent le lead de Gortek? OK. Absolument. Hey, attendez-moi! Puis vous voyez qu'il part à courir dans votre direction d'un air pas mal paniqué. Là. En avant, personne peut le voir, mais j'ai un gros sourire. Donc, votre stratégie à l'intérieur de la forêt de Sarkhan. Est-ce que vous voulez y aller de manière subtile ou vous voulez y aller vraiment genre on est là puis utiliser votre ami Hank pour attirer le troll directement à vous? Ce que je suggère, si c'est possible, c'est que ce serait que, tu sais, qu'on y aille avec l'approche que le troll nous remarque le plus vite possible puis qu'on lance notre sac de viande dedans. Mais que ça paraisse pas pour le sac de viande qu'on est en train de faire ça. Comme j'essaierais de le jouer comme de la maladresse ou comme juste de l'inattention. Tu veux avoir l'air professionnel sans l'être. Ouais, parce que je veux pas qu'ils sentent qu'on est en train d'essayer de s'arranger pour rencontrer le troll. Je veux pas qu'il chicken puis qu'il crisse son camp. Okay. Bon, Comme j'aimerais que tout le monde me brasse un jet de présence généralisé pour le niveau de calme de votre personnage et de la ruse. J'ai un 13. J'essaie de voir aussi, Phil, autour s'il n'y a pas des... Tu disais qu'il avait l'air de faire tomber des arbres, puis ses déplacements avaient l'air très très bruyants. Fait que tu sais, s'il a l'air d'être déjà passé par ici, ou il y a des traces de son passage. Ouais, ça c'est aussi... c'est un jet de présence, je vais en prendre en considération. Aussi, pour On va brasser 2 jets, en tout cas là. Moi j'ai un merveilleux 19. Alors, j'ai 4 de présence pour garder mon calme et 18 pour remarquer des arbres. Ok, puis Franz pour ton maintenir les apparences de on sait ce qu'on fait. 4. Fait que c'est du 2 quand même très haut, puis du 2 très bas. Moi, en fait, on voit comme une... C'est pas que j'ai l'air de pas savoir ce que je fais, j'ai l'air excité de ce qui s'en vient puis que ce qu'on va y faire, genre je le regarde, j'ai comme une petite lueur dans l'œil qui fait comme ça va être le fun. Heureusement pour vous, c'est les deux gaillards les plus combattants qui ont l'air calmes, posés puis professionnels, puis c'est genre justement les deux qui ont l'air déjà à la base d'être un personnage un peu plus nerveux qu'ils sont. Fait que il est un peu plus stressé qu'à l'entrée, mais vous voyez qu'il y a comme c'est pas grave là, il regarde il jette des regards des fois en direction de Lancelius puis de Gortek, il fait ça va bien aller. Mais toi par contre, mon cher Léran, ce que tu remarques avec quand même un excellent jet de perception, c'est tu vois au loin dans la forêt. Si vous bifurquez vers la gauche, tu vois qu'il y a des branches cassées, des arbres un peu, même quasiment fendus à certains endroits. Puis tu commences à percevoir une odeur de putréfaction là, qui te chatouille les narines. Puis au loin, à travers des arbres, tu vois des choses pendent. C'est genre à forme que toi tu reconnais pour en avoir déjà eu près de chez toi. Okay. Je regarde Hank, je lui dis Hank, pourrais-tu nous sortir quelques petits encas pour manger une petite collation? Oui, bien sûr, oui. Il commence à sortir des gamelles, des plats, de la bouffe. Mes partenaires, examinons les alentours ensemble pendant ce temps. Seulement, j'essaye de vous éloigner de Hank un peu, pour qu'on jase entre nous. En t'éloignant, les rangs, ce que tu remarques, c'est que ce qui pend, là, c'est genre des morceaux de corps, là. C'est des tripes, des bras à moitié attachés après d'autres, des bouts de cheveux. Tu te rends compte qu'il y a vraiment l'air d'avoir eu quelqu'un ou plusieurs personnes qui se sont fait littéralement exploser ou éclater par la créature.
C'était bon. Quand on est un peu éloigné de Hank pour pas qu'il nous entende discuter de son sort, moi je me tourne vers vous, je vous dis, vous savez, nous pourrions utiliser le gros arbre là-bas, proche de ce qui semble être le territoire du troll, pour crucifier Hank. Je dispose d'une 20aine de clous dans mon sac et de son marteau. Nous pourrions le crucifier vivant. Et à ce moment, le troll l'entendrait, sentirait sa vie et viendrait à lui. Êtes-vous d'accord avec cette entreprise? Ça me rappelle certains champs de bataille. Je trouve que c'est une merveilleuse idée, Monsieur Errant. Qu'en dites-vous, Franz et Gordak? Si son sort peut m'amener ma gloire plus rapidement, eh bien, soit. Il n'aura jamais connu une gloire aussi belle que de mourir pour notre cause. C'est la meilleure gloire qui soit, effectivement. Je propose de le faire après la collation. Puis au moment qu'il dit ça, Ah, man. vous entendez Hank pour regarder dans votre direction. La pause repas est prête. Il y a des saucisses, du boudin. Pourquoi j'ai autant de boudin saignant? Parce que c'est mon lunch préféré. Puis je mange C'est d'autres encore choses. que le sac, genre, dégouline quasiment de sang, tu sais, parce que t'as fait exprès de mettre tout le stock le plus ragoûtant. Puis c'est très frais comme repas. On n'a pas de feu pourtant. Pourquoi il y a de la viande crue dans le fond? Je viens de te dire... Je viens de te dire, c'est mon lunch préféré. Ah, d'accord. Tu vois qu'il t'en Voilà. met dans ta gamelle. Tu sais, genre un gros morceau de viande, genre Je vais te encore prendre. rouge. Ouais, puis je vais te prendre une saucisse avec ça. Ah, oui, bien sûr. Fait que- Hank, mange bien. Une grande journée s'annonce à nous. Oh, bien. Ben, si j'ai le droit à manger un peu plus que d'habitude. Pendant Oui, qu'il- en... Pendant qu'il Moi, mange, de ton repas. Moi, je le regarde comme ça. tabarnak. Pendant qu'il mange là, son repas, moi je vais discrètement prendre ma viande crue puis je vais la remettre dans le sac. Ouais, il est occupé à manger un repas qu'il a jamais mangé depuis longtemps. Tu sais, si vous vous souvenez, il était quand même presque affamé. Oh, et puis là, Tu sais, c'est- vous mangez des petites. Tu sais, vous rationnez votre nourriture parce que tu sais, vous saviez pas combien de temps ça vous prendrait, mais là, vous lui avez donné la permission de manger. Fait que saucisses, boudin, Oui. il y a même un peu de glaçon. Ben justement, dans mon package, dans mon équipement, j'ai de l'alcool. Fait que je vais comprendre comme il a versé un verre, tu sais, toutes les dents en or édenté qui lui regardent. Puis je fais comme, vas-y, Hank, bois un peu plus. Et vous me dites- Là, d'accord, mais si je peux pour vous aider, il faut pas que je sois trop intoxiqué. Hein? Il boit. puis- Ça sera bon pour le moral. D'accord, ouais, c'est vrai, le moral, c'est important, le Oui. moral. Plus on est sous, moins on sent la douleur. Oui, oui. Pourquoi nous buvons chaque matin? Oui, en effet, d'accord. Donc, admettons qu'il mange beaucoup. Et soudainement, tu sais, il y a une période que il est distrait. Hey man, cette game-là, c'est juste ça drôle! C'est tellement drôle! À quel point est-ce qu'on fait juste gérer un gars jusqu'à sa mort? On le prend par la main. J'adore ça! Mais tu sais, c'est ça. Admettons que il arrive un moment idéal, là, qu'il est complètement distrait, il est dans sa bulle. Comment procédez-vous à votre plan? Si vous permettez, moi, mettons, je suis un peu plus proche de lui, étant donné qu'il traînait mon sac à dos, tu sais, je veux dire, hein, comme un lien qui s'est créé entre nous, là. Ouais, j'ai donné des tentacules. Donc, à un moment donné, quand je vois qu'il est un peu dans la lune, subtilement, comme si c'était tout naturel, je prends le marteau qui est à terre. Le marteau qui a comme déposé à côté du sac à dos. Mhm. Puis là, je le regarde en souriant, je fais « Ça va bien, Hank? » Hein? Ok, il a la bouche pleine? Oui, il a ou- la bouche pleine de Oui, il est déjà baïonné. Non, je suis en arrière, je le tiens. Parfait, Hank, parfait. C'est bien. Avale ta bouchée. Ah oui, ça va super bien. Très bien. Excellent. Je sac un gros coup de marteau sur la rotule. Ouais.
J'essaye de péter une jambe. Ouais, Quand je vois qu'il est prêt, j'y pogne les épaules. Ok, ben brassez-moi tous les jeux un jet de force. Toi, Oh non, les rangs pour pas ton ça. attaque. Puis Hi. toi, Gortek pour le retenir. J'ai des Omen, j'ai des Omen. Je peux Bon, tuer j'aurais pas quelqu'un des à- homines là-dessus, mais. Vas-y, Franz, qu'est-ce que tu disais? Oh, j'ai fait critique. Y a-tu des avantages que tu peux donner, mettons que t'aides quelqu'un, je sais pas s'il y a un système de quelque chose là-dedans. Ben, ou comment moi, ça marche? l'aide, c'est comme ça baisserait le DC, mettons. Ah, ok. Mais Je tu sais, vais il y a aider, déjà Gortek qui est immense, qui le tient, puis qu'est-ce que tu veux faire J'ai- pour j'ai ajouter? J'ai brassé un 20. Je vais aider Gotrek ou mais. Ok. Arrête de verser des syllabes, tu mélanges mon nom. Tu C'est fais des j'ai lapsus. dit. Gortek, t'as brassé combien, Gortek? Gortek? J'ai versé 5. Fait que, tu sais, tu vois soudainement Gortek qui arrive comme pour agripper Hank, puis au même moment, Franz arrive comme pour l'aider, puis les deux ils s'entremêlent un petit peu dans les. Puis là, tu vois, genre, ils se revoient, ils disent, ah, qu'est-ce que vous faites là? Puis ton marteau là. Clac! Au niveau de la rotule, il tombe sur le côté, vous entendez un crack là, sonore là. Il tombe sur le sol, puis il se tient le pied. Ah! Puis il commence à griller de douleur. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je mets la main sur la bouche. Chut! T'en as deux, oublie pas! Puis là, chacun un autre coup sur l'autre rotule. Faut pas que ça en finisse. Vous entendez juste un cri étouffé de douleur horrible pendant qu'il vous regarde d'un air paniqué, puis il regarde en direction de Lancelius, qui est le seul à la date qui a comme pas agi contre lui. Chance qu'on avertit les gens qui écoutent que ça allait être rough. Ah là. Pendant qu'au moment, tu sais, qu'il me regarde avec un air un peu de demander de l'aide, là. Pas une petite main, là. Ouais, je vais probablement comme me mettre à sourire de toutes mes dents dorées. Puis je vais dire Ah, que je crois que tu n'as tout simplement pas assez bu car tu ressens encore la douleur. Tu vois qu'au moment qu'il se rend compte que les quatre sont contre lui, là, la main, là, tu sais, le regard de lueur d'espoir, là, ça revient soudainement vitreux. Là. Il te regarde profondément dans les yeux, Lancelius, puis il fait juste baisser sa main. Soudainement, Pendant qu'il baisse sa main tranquillement, je fais un 300 pièces d'argent bien investi. Moi, j'ai toujours avec ma main sur sa bouche. Je vous regarde, puis je le regarde lui, puis je dis je lui proposerai un marché si vous en convenez. S'il peut toujours crier au lever du soleil, nous le détacherons. Adéquat. Après tout, si le plan ne fonctionne pas pendant toute une nuit, il ne fonctionnera pas plus après, alors voilà. Nous ne sommes pas des gens cruels. Seulement pragmatique, je suis d'accord. Mec, est-ce que ça te va, Hank, avec un C? Bien, ne crie pas maintenant. J'enlève ma main. tu sais, il est en larmes, il est en douleur, puis il se retient, là, parce que ça y a quand même pété les deux rotules. Tu sais, comme... Quand il lâche sa main puis qu'il dit n'écris pas maintenant, je lâche la chaîne de mon flair juste pour que cette grosse truc pende de façon menaçante pas loin. il commence juste à hyperventiler. Que faites-vous? Prions nous mettre au travail avant que... Comment il s'appelle? Hung, Hugh, je sais plus. Le troll? D'ailleurs, ce Viens à troll, nous. s'ils lui ont donné un nom, c'est qu'ils l'ont rencontré à plusieurs reprises. Oui. Il a Et dû s'ils subir l'ont bien des rencontré. blessures. J'ai un Exactement. gros sourire comme... un sourire un peu comme dément. Et Ça s'ils l'ont sent- rencontré à plusieurs reprises, ça veut dire qu'il est fort et très costaud. C'est ce que j'allais dire. Une excellente journée. Oui, quand vous commencez à mentionner tous ces détails-là, là, La star, on parle de... Ok, là, on peut parler de ce qu'on vient faire ici, let's go, là. Moi, soudainement, je me déplie, puis je l'air vraiment plus... Ça parlait d'un vieillard là, qui est devant vous. Là. Je prends une main de Hank, je fais « Est-ce que quelqu'un m'aide à le traîner? » Je me rapproche, puis... Attachez, juste m'attacher, je vais crier, je vous promets, je m'enfuirai pas, là. Vous pouvez même me laisser de même, là. D'accord. Nous verrons Je vais bien. me tourner vers Franz. Puis je vais lui dire juste par curiosité, qu'est-ce que vous marquez présentement dans votre cahier concernant l'événement qui se déroule sous vos yeux?
qu'un martyr a décidé de se sacrifier pour notre gloire. Fort bien, fort bien. C'est l'image que j'ai aussi. Là, je regarde Franz puis je fais un petit. Un Héros. hochement de tête avec un sourire approbateur. Yep. Donc, vous faites seulement de l'attacher ou tu y vas avec toute ta procession au grand complet? Oh, les mon Dieu. gens qui attirent les damnés. Oui, ben c'est ça. Donc on le traîne au gros arbre, là, qui est proche, comme à la lisière du territoire du troll. Ben, ce qui semble être le cas, proche des autres cadavres. Effectivement. Au début, on fait juste l'attacher, comme sur l'arbre. Puis après ça, je regarde les autres, pour être sûr qu'ils n'ont pas l'air en désaccord. Je sors un gros clou en fer. Prends mon marteau, puis je fais. C'est bien, c'est bien. Fait que si personne ne s'oppose, genre, Donnez-moi quelque chose à mordre. je donne un autre clou en métal. Non, j'y redonne. Attends un peu. Quand il demande ça, je fais. Je te l'avais laissé, puis j'y mets ma grosse chaîne dans la bouche. Bon, Il mord dans du métal, tu sais. L'errant, tu fais ta besogne alors que Oui. il rit, pas il rit, mais il crie de manière. Tabarnak. Oui, ça a pas l'air d'être la première fois que je fais ça. Ouais, c'est l'errant qui rit, puis Hank Ouais. qui crie. Au cas où. Puis au moment que tu termines ton art, parce que pour ton personnage c'est un art, c'est d'ailleurs oui. pour ça qu'il est reconnu pour cet art de la crucifixion. Et vous entendez au plus si lointain que ça. C'est drôle parce que je Vous pense que voyez t'as les le. arbres, puis vous voyez devant vous, 2 arbres commencent à tomber à peut-être une centaine de mètres tout au plus. Je vais partir en courant, puis je vais aller comme tout de suite bondir derrière une butte pour comme m'accouder comme l'arquebuse sur le bord de l'épaule, puis commencer à viser comme une zone en attendant. Ok. Moi, j'aimerais ça aller à côté de Laurent pour y parler. Laurent. Pas Laurent, excuse, Hank, avec un C. je sais pas Laurent. Ok. Hank. Tu regardes? Puis, Ouais. je vais sortir une trompette à côté comme de mes poches, si on veut. Puis je vais dire, Nous avons tous ce rôle à jouer dans cette comédie. puis je vais me mettre à souffler vraiment fort dans ce cornet-là. Puis c'est un objet que j'ai Oh. qui s'appelle le Horn of the Schleswig Lords. Ok. Je fais un présence DR12, puis la prochaine créature qui fait un non-combat test, il passe. Ah. Mais il faut que je check si je l'ai first. Fait que ça se peut que ça fasse point. Puis juste mention, Phil, si tu check en oui. bas de Discord, je pense que le truc de noise suppression il doit être activé parce que quand tu faisais des on les entendait pas. Ah, ça, ok. ça, c'est quelque chose que c'est une fonction de merde de Discord qui m'a pogné mon petit. C'est bon, je l'ai enlevé. Mais bon. Je voulais juste trouver un moment pour te le dire, voilà. Parfait. Fait que j'ai réussi le test avec 19 qui a rapport avec la présence. Fait que sûrement qu'il y a un son qui sort de la trompette. Espèce de. Puis je vais aller mettre aux côtés de. Mais un jet de non-combat, c'est ça? Je vais aller mettre après ça à côté de Gortek. Comment enlever mon épée de mon épaule. Toi, l'errant, tu veux faire quoi? Je suis Lancelius à la trace. Ouais, je fais exactement la même chose que lui. Puis quand je suis rendu derrière la butte, mon bâton qui était légèrement recourbé, je le recourbe un petit peu plus. Pas une petite corde. Ah, et nice. c'est un arc. C'est un arc. Donc, je D'abord, suis même fin. pendant toute cette histoire-là, on a les cris de douleur de Hank qui échos ouais, dans la ouais. forêt. Tout le monde, brassez-moi un jet d'agilité pour la manière à laquelle vous êtes discret, caché, mais c'est sûr que le jet sera pas aussi difficile que si vous n'aviez pas un Hank crieur, mettons. Oh. Est-ce Mais que ça attends, va ton Franz, tu le donnes à qui ton bonus? Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire. Je vais le donner à. Tu veux J'ai- l'avoir? Vas-y, man. J'ai plus 4 à ma difficulté d'agilité, donne-moi ça. man. Dans ce cas-là, tu vas le réussir, mon cher. Il y a tellement pas de chance que je réussisse ça. Ok. Moi, j'étais à moins 1. Et Oh, Tu m'as donné 16! 12. 16! 16. Ok. L'errant. Ouais, non, mais c'est parce que là, j'ai un peu.
j'ai une caractéristique qui fait en sorte que mon hide est un peu spécial. Ok. Juste voir. Ok. C'est quoi, Franz, tu lui donnes un succès automatique ou. Oui, il réussit. Ok, bon. Suivant les encouragements de Franz, vous voyez, on s'entend que Gore-Tex, c'est un homme massif, gigantesque, fier, puis il y a comme dans la forêt, il y a comme un rocher qui a probablement été jeté, genre un peu en biais, puis vous voyez genre Gore-Tex, il fait comme une pause, genre un peu comme ça, le même, là, puis il est capable de se cacher en arrière. Viens me le dire de profil, si t'es un homme. D'accord, oui, pendant ce temps-là. Donc les rangs. Ouais, moi j'ai pogné 5 de hide, sauf que je suis comme accroupi derrière, je crois que c'est un bosquet ou quelque chose dans le genre avec Lancelius. Et tout en attendant, une grosse bûche, et tout en ayant mon arc près dans les mains, soudainement je commence à siffler. Vraiment un petit sifflement inquiétant, genre là, tu sais. Ah oui. Voyons. Puis, mais vraiment pas subtil, là, on m'entend très bien siffler, mais j'ai l'air de penser que je suis bien caché en ce moment. Eh oui, c'est vrai, cette comptine macabre. Ok. Je vous rappelle que vous avez des homens si jamais vous voulez. Mon call! J'ai vraiment pas l'air conscient que je suis en train de siffler, moi, là. Au même moment, vous cachez, vous placez, puis au même moment, vous voyez les arbres sont complètement, qui étaient à une centaine de mètres de vous, sont complètement écartés. Là. Vous voyez ça revole. Puis vous voyez un énorme troll qui en sort avec comme des anciennes cicatrices au niveau de la gueule. Mais tu sais, sa chair a pas l'air d'être aussi mutée que vous craignez. Mais il y a plusieurs morceaux de peau qui ont comme l'air d'avoir été un peu arrachés par les combats ou autres. Mais tu sais, il a l'air d'avoir pas été si blessé que ça, heureusement pour vous. Vous surveillez ces détails-là juste parce que vous êtes vraiment renseigné sur les trolls. Mais c'est énorme, là. Je veux dire, cette créature est tellement grosse que quand vous allez avoir à l'attaquer, le dé de difficulté est de 10 plutôt que 12. Ok. Puis vous voyez qu'il ok, commence à courir, puis à s'élancer en direction de votre pauvre ami Hank, puis vous voyez que ses poings sont massifs. Il y a comme une gueule protubérante avec des crocs, vous voyez des morceaux de chair dégoulinant un peu partout. Ses mains puis ses ongles, il y a encore probablement des viscères d'une créature qui vient de manger. Puis vous voyez que face à Hank, à un moment donné, il lance quelque chose, puis vous voyez justement un haut d'un torse avec des tripes qui pend encore, qui atterrit devant lui. Puis vous entendez juste... Vous êtes quand même caché. Donc, en théorie, on brasse une initiative, puis 1 à 3, c'est l'ennemi, puis 4 à 6, c'est les joueurs. Mais puisque vous êtes caché, qui est concentré sur votre proie, je vais vous donner automatiquement la première initiative. Nice. Puis là, c'est vrai, à Borgborg, on est tous en même temps, fait qu'on joue à peu près dans un ordre disparate, pis that's it, right? Exactement. Ok. Il y a des règles plus avancées qu'après ça, les joueurs peuvent rouler entre eux s'ils veulent, mais pour le bien de la cause, vous décidez quand vous voulez. Vous pouvez faire une action, puis vous déplacer l'équivalent de si vous vous déplacez dans une salle normale. Ok. À ce moment-là, juste par le caractère de Gore-Tex, il va comme tirer sur une claspe qui est comme en bandoulière ici, puis ça va faire pendre son bouclier qui va attraper, commencer à faire du moulinet avec son flail, puis il va juste se lancer sur le troll en criant, lâcher un cri de guerre. Tu te précipites sur le troll? Bon, oui, parfait. complètement Donc, direct. brasse-moi un jet d'attaque face à cette grosse créature. Oh! 20 naturel, c'est que j'aime ce dé-là. Yes, man, yes. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Yeah, c'est le même dé, man, je change pas de dé de la soirée, il est trop fort. Ok, bon, ben vas-y, brasse tes dégâts qui sont doublés en situation de combat. Est-ce que je lance 2 fois ou est-ce que je lance une fois et je double? Tu lances une fois et tu doubles. Question DM, si tu utilises ton maximum damage avec un omen, ça marche ça avec le crit? Ça donne le maximum de ton dé, donc techniquement, oui. Fait à fond, Si je peux caler, je prends mon omen, j'ai fait 16 dans sa gueule live. Si tu veux brûler un de tes omens. Ben oui! Ben oui! Ça serait que c'est complètement in character cette affaire-là, c'est la gloire avant tout. Ok, ben décris-moi dans ce cas-là, comment tu penses que la destinée de ton personnage l'encourage à maximiser les dégâts puis à faire un coup fulgurant? Fait que j'arrive
Puis en lâchant un cri en disant pour la mort, je cours, je saute sur comme un rocher, un autre rocher, je m'accroche, après probablement j'assume une genre de grosse touffe, puis je fais crac le cloquer genre dans l'œil, complètement avec mon espèce de, tu sais, la tête de mon fléau là, c'est comme une, tu sais les masses avec, tu sais flange mace en anglais là, c'est vraiment comme un gros bloc de même, tu sais, puis je fais crac dans le côté de la gueule. Tu vois qu'au même moment que l'impact, là, en sautant, là, tu vois ça percute le côté, puis tu vois vraiment, là, ça enfonce le côté, puis tu vois même l'œil éclate par l'impact, là, puis t'entends même les os craquer, c'est puissant, là, 16, c'est genre horrible. Ouais, C'est sûr que sa peau, j'ai brassé son armure, ça réduit un peu, mais tu te rends compte que l'impact est assez impressionnant, là. Tu vois le côté de son visage, ça saigne un peu, puis t'atterris, puis au même moment, il essaie de se repositionner, il est un peu sonné. Les autres, vous avez juste une chose que je voudrais faire remarquer aux gens à la maison, ok? Juste pour le fun, qu'on prenne 16 dans ce jeu-là. Là. Vous avez combien de points de vie, les gars? 6. Moi j'en ai 4. 5. Puis moi je suis big, fait que j'en ai 10. Fait que tu sais, 16 là, T'aurais pu nous tuer tous les 3 en un coup. En un coup, exactement. C'est le coup de. Je vais tirer avant qu'on se ramasse trop pogné en pain pour être sûr de pas pogner un allié avec moi. Fait que je vais tirer tout de suite sur le gros troll qui vient de se manger un coup d'en face. Pis c'est un coup critique! T'es sérieux? Oui! C'est un coup critique! Fait que moi aussi je vais brûler un Norman pour faire un maximum de dégâts avec mon arquebuse. Fait que, man, pis en plus, man, la capacité d'une arme à feu, c'est que j'ignore complètement l'armure. Sauf que par contre, ça va me prendre. Je vais lancer. Ça va me prendre 5 rounds juste la recharger, mon arquebuse. C'est bol. Ok. Ouais. Fait que c'est combien de dégâts ton arquebuse? Ça va être. Ben en fait, coup critique, maximum de damage, ça va faire 20 dégâts. Pas d'armure. C'était tout ça ton boss, Phil? C'était juste ça, là. Probablement que je vise un peu, là, pis j'ai genre comme vraiment l'œil qui illumine un brin, pis j'essaie de me concentrer, puis dans ma tête, j'ai encore le style de sérénade de l'errant derrière moi, là. Je suis juste comme tabarnak, si je suis bordé comme ça, je pense que c'est sur le clic que je gonne, puis je fais juste comme un peu tirer, pas à l'aveuglette, là, mais en visant un brin, puis c'est vraiment quasiment par le hasard ou du moins le destin qui fait en sorte que je fais comme éclater, j'imagine, une partie de la tronche du troll. Ah ouais, c'est extrêmement bruyant, là, ça part dans tous les sens, là. Vous envoyez des oiseaux partout qui courent, vous voyez la fumée de la bouffée, puis au même moment que la fumée s'éteint, vous voyez juste que le troll a un gros trou au niveau du torse, là, genre gigantesque, puis vous voyez justement son cœur. Puis vous voyez le troll qui chancelle. Puis là, toi Gortek, t'es comme yes! Puis genre, il chancelle, puis là, tu vois un pied lourd qui se dépose. Il a l'air de tenir à la vie, mais par un cheveu. Il reste notre ami Franz et l'errant. Hey man, ça fait un 36 de dommage en un tour. Je l'avais buffé un peu qu'un troll normal, mais il t'offre pas longtemps. Ok. Si ça te dérange pas, Laurent. Non. Non. En fait, je vais courir sur, sortant ma Zweihander pour aller attaquer la tête du troll maintenant qui est rendu à la hauteur d'orme en disant c'est alors que Gore-Tex s'était lancé tel Icare dans les cieux! Puis je vais l'attaquer avec ma lame. Ta dague ou un autre lame? Non, la lame. La Zweihander. Ok, la Zweihander, ok, parfait. Sinon, c'est pompe. Vas-y, brasse ton jet d'attaque. 7, fait que je vais le rater. Et oui. Vous voyez, dans son épopée, son élan, vous voyez Franz faire courir, il donne un coup avec sa Zweihander, puis au même moment, le troll il se revient justement pour peut-être se protéger de sa blessure ou son trou. Vous voyez la lame manque, glisse le long de son avant-bras. Là. Aucun dégât. L'errant, il reste toi à agir. Le troll presque mort. Qu'est fait dessus? Je lèche le bout de mes doigts. Je prends j'encoche une flèche avec un petit bout blanc en os et puis je lui tire aussi dans l'œil parce qu'il reste un œil. Oui. Gortek en a détruit un. Les jets à distance, c'est de la présence et non de l'agilité. Donc,
Vas-y, les rangs, un jet de présence. Oui. Pour ça. Tu as un 20 toi T'as-tu pogné aussi? 20 aussi? Tu pogné 20 aussi? Tu peux aller voir, je brasse sur Road 20. Je viens de brasser 20. C'est correct que je vous laisse la game, les gars, c'est beau, là. Hey, on va faire un maximum de damage. Ah oui, t'en as 6, mais oui! C'est combien, là? Je sais pas, ça fait quoi un arc? D6. Ça fait 12. Je fais 12. Bye bye le troll. Fait que vous voyez la flèche de bord en bord passe dans le crâne, puis vous voyez la terreur des forêts, l'immense hog ayant décimé de nombreux aventuriers voyagés s'effondrer au sol, puis vous entendez juste un... Il faut se dépêcher, allez lui découper ce cœur au plus vite. J'ai pas Puis- de lame. Vous savez pas trop, Je mais vais y l'espace d'un moment, tu sais, Franz, t'étais un peu à l'écart, tu sais, t'étais un peu... T'as l'impression que le ciel est devenu étoilé, puis qu'il y a des étoiles qui illuminent plus fort et plus brillant que d'habitude. Probablement un signe. C'est définitivement la basilique à 2 têtes qui vous inspire dans votre chasse héroïque. T'as une envolée épique et épopée dans ta tête, là. Faut croire que la destinée a fait que la chasse s'est passée sans anicroche. Donc, Hey, man, mais en même temps, on va dire, on s'est préparé, là, on avait un plan, puis on avait un bait, ça, c'est- puis on... ça, c'est sûr. Mais là, Hank, il est pas mort. Non, Non. Il a pas eu le temps de mourir. non. Il est juste mutilé, mais pour Ben, l'instant. vous voyez que genre, il touche le son troll, cœur. il est Ouais. genre à terre devant lui avec la langue qui pend juste devant lui avec le sang qui sort de tous les trous. Si personne y va, je vais me dépêcher, je vais Non, sauter ouais, par-dessus c'est ma ça. butte, puis je vais y J'ai aller pas avec de la lame. route là. Moi, je vais y aller aussi. Ah, ouais. Oh, oui, allez. Non, vas-y, Franz. Ok, Vas-y, parce que je Franz. voulais aller voir Non, c'est Inverse du syllabe, c'est pas compliqué. Gortek. Je vais aller voir Gortek, je vais lui donner ma Zweihander. À défaut de trouver la mort, trouve la gloire! J'y snatch, puis je commence à être découpé avec la grosse Wayander aussi, avec Ok, Lancelius. ok. Lancelius, brasse-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Pour ta chirurgie improvisée. Hein. Vous avez déjà fait ça, soldat? Parce qu'après tout, ce n'est point le cœur, mais les valves du cœur que vous avez besoin. Moi, je le regarde faire l'air incertain. Sinon, faut trouver un autre troll, c'est quoi? Ça ressemble. Lancelius, ça a l'air de quoi? De quoi? Ah, tu veux que je le Ouais, fasse? on attend après Oui, toi. oui, ton jet Ok, d'agilité. ok. Ah, excusez-moi, je pensais que c'était. Ben, moi, j'assumerais que je t'aide, mais je suis pas très précis. Ok. Ouais, ouais. C'est ça, ben J'ai il eu- avait l'air de. Il t'ouvre les Ok. contours. Ça me donne 12 avec mon couteau là. Ok. Tu te rends compte qu'un cœur de troll qui bat, il commence à s'éteindre, tu sais. C'est pas facile. Mais avec Gortek, genre avec sa Zwinder, il retient les côtes, il tire un peu le cœur, tu vois les ventricules puis les valves qui commencent à ressortir un peu. Tu coupes avec difficulté, mais heureusement, il y a plus qu'une valve, un cœur. T'es capable de t'en sortir avec une bien complète puis une un peu amochée, tu sais, puis Mais les autres t'as peu, sont... tu. Ok, fait que, mettons, moi, je le regarde en train de faire ça. Puis là, je fais. Pour celui qui a le cœur au bon endroit, l'esprit suit la main. Je te donne un omen, des difficultés de 4 de moins. Oh! Shit, bro. Attends, non, tu peux... Non, je peux pas faire Tu ça. peux non? donner un rejet à un autre joueur. Tu peux pas baisser. Ah. Ouf. Ben, il Non, peut ça c'est brasser. risqué. C'est risqué, il ouais. pense. Une chance sur deux que ça se fait. pense. Mais il prend-tu le meilleur ou c'est. Il prend le deuxième? On va dire qu'il prend le meilleur parce que tu brûles quand même un omen. Ouais, je le fais quand même, ouais. T'en as 5 autres. Bon, là, il m'en C'est reste bien 4. mieux- Ouais, c'est bien mieux, ça me donne 16. Oh, plus c'est long, gars. Ok, fait que, tu sais, t'arrivais pour comme couper un endroit, puis que le cœur, il allait faire un battement, qui allait te faire un faux mouvement, puis t'écoutes le vieux un peu creepy dire sa parole, ça te fait arrêter l'espace d'un moment, ça te calme un peu la nervosité, tu sectionnes net. Tu te ramasses avec 2 valves intactes, coupées d'une manière que tu dis, ça doit être ça qu'elle voulait, après tout, la basilique, là.
Ça doit être quelque Ok. chose d'assez pertinent. C'est probablement que pendant toute mon opération, genre des fois je m'essuie les yeux, là, fait que là je suis rendu avec la face pleine de sang, là, puis je suis juste comme. Puis je dis, t'as fière allure. Avec les côtes Moi- dans les mains. Vous voyez Hank? Je regarde Hank, je fais. Ça regarde mal pour toi, hein? Mais, c'est pour ça que vous aviez tout fait ça, non? Hank, tu as empêché la fin du monde. Tu es un héros. Est-ce que je peux être aussi en vie? Peux-tu être en vie après avoir souffert autant? Tu ne pourrais plus jamais marcher, nous t'avons crucifié les mains. Tu ne pourras plus fabriquer de tes mains. Ta vie sera un enfer. Pire que ce qu'elle était. J'aurais dû écouter les prophètes hérétiques. Oui. Oui! Oui, Le psaume c'est 4, c'est- le c'est psaume ta faute. 4.4 est que le menteur, Arc, transformera les cœurs des hommes en nœuds insensibles, faisant scission des obligations et les liens les plus forts. Qu'est-ce que vous venez de me faire? Rompant notre contrat, votre parole et notre partenariat. C'est une drôle de coïncidence quand même. Effectivement. Hank, tu as douté. Rappelle-toi, il y a 2 jours dans la carriole, tu as douté de la basilisque. Maintenant, tu paies le prix. Je monte mon marteau. Veux-tu encore vivre, Hank? Je ne puis répondre à cette affirmation sans briser un des plus grands tabous. Puis tu vois, il fait juste fermer les yeux. Chuchote-le. Chuchote-le, je mets mon oreille. Mon oreille à côté de sa bouche. Chuchote-le, Hank. La fin. La fin. Bien, Hank. Je donne un bec ça joue. Ah. Puis là, j'y sac un coup de marteau dans le corps. Mais j'en sac plusieurs, en fait. Vraiment, comme... Je passe de calme à déchaîner, comme... Tau, tau, tau. Et c'est le fun, la décadence, le jeu de rôle. Ça, moi, je m'en allais m'approcher de vous autres, faire c'est beau voir un homme travailler. Fait que... Hank trépasse. Non! Puis, après ça, je prends un petit clou. Puis dans l'arbre, en dessous de lui, j'écris H-A-N-C-K. C'est pour ça que j'ai demandé son nom. Il aura tout de même accompli ce pourquoi il était venu. Il a servi d'appât. Sa gloire est ultime. Absolument. Absolument. Ne sommes-nous tous pas des appâts? Une question rhétorique à laquelle je n'ai pas la réponse. Continuons notre chemin alors. C'était A1 là. Donc, qui guide votre quatuor à travers la Oh non, c'est vrai, on a plus de guide. Ouais. pour essayer de trouver le territoire perdu de Graventos. C'est ça l'affaire la plus tough des deux. Là. Ah. Ben, moi je prends le sac à dos, puis je vous dis je sens que les étoiles qui se sont illuminées sont avec moi. Souhaitez-vous que je vous guide? Mais allez-y, vieille créature. T'as dire bien. C'était comme... Brasse-moi un jet de présence, alors. Puis, Les rangs. d'ailleurs, Philippe, je te le précise, je te le mentionne tout de suite. Dès que c'est terminé, là, je prends un 6 rounds pour recharger mon arquebuse. D'accord. Précision J'ai, très importante. Ça me donne 16 au total. Ça change de quoi le nombre de tolérantes que tu mets dans ton gun? Oui. J'ai hâte de voir. Pas besoin de me dire Ok. quoi, j'étais juste curieux. Il parlait de 5, là, c'est rendu 6. Ok, fait que vous continuez, vous voyez, avec l'errant qui voyage avec vous, puis qui vous guide, tentant un peu les arbres, cherchant des endroits, puis par moments, tu commences à remarquer qu'il y a des endroits que les arbres sont un peu plus flétris. La sève est noirâtre. Tu te dis, c'est par là. Et vous commencez à errer un peu dans la forêt. J'aimerais que l'errant
tu me brasses un D66. Ça, c'est un D6 pour la dizaine, puis un deuxième D6 pour l'unité. Ok, un peu. Bon, c'est 2d6. Fait que c'est des les unités vont quand même juste de 1 à 6 finalement. Ça fait 46. 46. Tu commences à te promener, puis au milieu du bois, tu remarques qu'il y a un corps avec la cage thoracique complètement ouverte, comme si elle avait éclaté de l'intérieur. Le corps est en haillons. Puis c'est au milieu de nulle part. Il y a l'air d'avoir aucune possession ou richesse. Je m'arrête. Puis là, je me tourne vers les 3 autres, puis je fais juste... Sans faire de bruit, je fais juste comme... pointer le corps au loin. Puis moi, j'ai pas l'air de vouloir y aller. D'abord... Il faut, selon moi, mieux laisser reposer les morts où ils sont tombés. En tant que guide... À moins bien sûr que Franz, tu voulais m'écrire quelque chose dans ton livret à propos d'un corps trouvé. On dirait que quelque chose est sorti de son ventre. Franz, pendant qu'il le mentionne puis que t'as l'air un petit peu curieux, brasse-moi un jet de présence, s'il te plaît. 2. Ils ont l'air d'essayer de te convaincre, tu examines le corps, puis c'est comme... C'est un cadavre étrange. Charon est déjà passé ici. Nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Peut-être en est-il sorti un adversaire tenace, digne de ce nom. Je l'espère bien. Je vais continuer de progresser vers le chemin que l'errant nous fait suivre. Sinon, sans toucher au cadavre quoi que ce soit, ferais-tu un jet à brasser, mettons, pour une connaissance d'une forme de malédiction qui pourrait faire ça, ou... Ben, brasse-moi un autre jet de présence, s'il te plaît. Oui. Oups. Ça, comme ça. Oh non, la même affaire que Friends. Bon, ça donne 3 au total. Donc, non, ça dit absolument rien. Bon. Nous serions mieux d'éviter ce cadavre. Cessez de piquer des vers dans un cadavre. Nous avons une mousse d'homme à acquérir. Oui. Dis comme ça. Vous continuez votre chemin en jetant quand même des regards vers le corps qui ne bouge pas, qui ne s'anime pas. Et vous continuez votre chemin jusqu'à temps que la nuit commence à devenir de plus en plus noire, profonde. Les étoiles tantôt qui semblaient illuminer votre destinée semblent s'éteindre une à une, tombant dans la noirceur la plus totale. Cherchez-vous à vous diriger dans le noir complet, avec le ciel obscurci par la canopée au-dessus de vous, ou vous illuminez votre chemin? Oui, Gortek. J'ai une lampe à l'huile dans mes choses. Si les autres sont d'accord et le veulent, je peux nous apporter de la lumière. Il serait bien imbécile de mourir dans le noir sans voir ce qui nous attaque. Donc, tu guides, tu prends tu décides maintenant de guider pour le reste de l'épopée, ou vous... je la donne. Lancelius, avez-vous toujours la carte? Bien sûr que vous me prenez. Dis-je en dévoilant cette carte. Probablement que j'ai encore les doigts pleins de sang, puis je l'attache comme si de rien n'était. Je te tends ma lampe à l'huile à ce moment-là. Tu te rends compte que t'attaches, mais il y avait peut-être déjà des taches. Elle a probablement déjà servi à quelqu'un. Sûrement. J'essaie de voir sur... On essaie de voir sur la carte... si on est capable d'estimer un peu où est-ce qu'on serait, puis combien de temps qu'il nous resterait à faire à peu près, là. Quelle distance? En réfléchissant, tu entends un peu dans ta voix, dans ta tête, la douce voix de Hank qui vous dit « Je crois que nous aurons 1 à 2 jours à faire dans la forêt. » Bon, d'abord, avec la voix de Hank, notre cher ami, moi je dis ce serait peut-être mieux de nous reposer, en fait. Si nous avons 2 jours à faire dans la forêt, il ne sert à rien d'arriver exténué au point d'arriver.
Bien dit. À moins que l'on dorme le jour. Mourir de fatigue. Le jour, c'est moins dangereux, dormir. On voit l'ennemi arriver. Mourir d'un coup derrière la tête serait bien déshonorable. Oui. D'accord. Je propose que nous continuions cette nuit et que nous dormions demain en journée afin de pouvoir mieux nous défendre. Êtes-vous d'accord, Franz et Lancelius? Je dois. Oui, effectivement, ça peut être intéressant de continuer durant la nuit et de dormir durant le jour. C'est une technique militaire qui a parfois été utile. J'approuve. Et Franz? Vous pouvez avancer dans la noirceur, tel Virgile en enfer, mon ami. Bien. Je n'ai aucun référent de vos paroles, mais c'est bien. Franz a inventé toutes que des histoires, mais Oui. c'est un poète accompli, et il verra ma mort. Fait que s'il me passe la lanterne, je suppose que je continue à guider. La personne qui veut guider reçoit la lanterne d'une main ferme. Fait que vous êtes guidé par l'errant avec ses vieux membres. Nous errons avec les rangs. Au milieu de la forêt. C'est Je Laura. dis sarcasme. Vous avancez dans les bois. Et là, alors que vous voyagez, les arbres autour de vous semblent parfois bouger. Les brosses et les branches s'agitant. La noirceur vous enveloppant. De temps en temps, vous entendez des bruits tout autour de vous. Mais vous voyez rien. C'est comme si c'est les arbres et le vent lui-même qui s'exprimaient. C'est comme dans Earthbound, Callis. J'aimerais que tout le monde vous me brassiez un jet de présence, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je suis bon là-dedans? Je suis content, c'est ma stat forte quand même. Oh oui! 15. Ouais. J'ai 10. 10. 21. Tabarnache. Ben, les bras, c'est 20. Ok. Gortek Ah non. et Franz, Oh yeah. vous commencez à regarder à gauche puis à droite, puis à commencer à avoir un sentiment d'intense paranoïa qui vous habite. Lancelius et l'errant, vous remarquez que vos compagnons, habituellement, ils ont une attitude vraiment, genre, composée, puis Franz, tu sais, il est toujours un peu mirabourdant, puis un peu plus expressif. Là, ils sont tous à regarder à gauche puis à droite. Puis vous remarquez qu'il y a un petit peu de sang qui coule le long de en dessous de leur nez. Vous subissez 1 point de dégâts. Et vous êtes dans l'incapacité de vous reposer tant que vous serez dans cette zone. Ah. Non. Parce que vous avez toujours l'impression que la chose ou les voix ou les arbres, puis une fois de temps en temps, vous vous retournez, vous avez comme l'impression que les branches essaient de vous agripper. Vous entendez comme une espèce de rire un peu spectral, creepy. Puis vous voyez de temps en temps Gortek puis Fred se retournent, puis ils agitent leurs armes, puis ils ont l'air d'être dans une atmosphère beaucoup plus intense. Les entends-tu, mon ami? Les sirènes venues dévorer nos âmes. Ils viennent pour me voler ma gloire, pour voler ma mort. Oh. Mais calmez-vous, soldats. Il y a bien pire que les simples murmures dans les bois. Le vrai danger, il vient de la lame. Il vient de la poudre à canon, pas de simples humuements. Ils viendront. On nous Je les attraper. entends. Ils se moquent. Vous continuez malgré tout votre chemin avec 2 compagnons en alerte constante. Tout en avançant, en guidant, moi je dis lors de mes longues nuits d'errance dans les forêts, j'ai accepté
la menace en lui tendant l'oreille et en lui ouvrant mon cœur. Ne résistez pas. Ne faites qu'un avec elle. Je dis ça. Ça, c'est sage parole. Et je continue à avancer en guidant. Là. Je fais juste grogner quoi, à ce commentaire-là, puis je les- des choses dans En mon... avançant, tu vois que les armes commencent à se putréfier lentement, mais sûrement. Qui commence à suinter un sang noirâtre. Puis à devenir de plus en plus même séché. C'est comme t'es passé comme comme s'il y a une transition entre la vie reluisante et verdâtre à une vie corrompue, à l'absence de vie. Vous commencez à vous avancer, les feuilles mortes jonchent le sol, les planches craquent. Vous entendez encore de temps en temps des cris puis des bruits puis des tout autour de vous, mais vous voyez jamais rien. L'endroit semble damné. L'endroit semble tenter de vous terroriser. Mais- Vas-y. Je m'approcherais de Franz un peu. Jamais que je veux dire ça. Je ne veux pas finir mes jours ici, Franz. Et après une longue, très longue nuit aérée dans les bois obscurs, qui aurait peut-être pu être encore plus agressif ou être vos ennemis, mais vous semblez être encore guidé par quelque chose. Ou peut-être juste par l'errant et sa lanterne et ses yeux perçants. Quelque chose. Vous voyez au loin Je réponds au murmure dans la nuit. et ils te répondent. C'est dialogué. Si tu réponds au murmure, tu entends alors un jour, pendant une période de la nuit, tu entends « Nous savons, nous voyons, t'attendons. Rejoins-nous. Nous sommes tellement nombreux ici grâce à toi. Rejoins-nous. » Oui. Et tu vois au loin une vieille grille rouillée avec une porte entr'ouverte recouverte de mousse. Une ombre profonde que ta lanterne a de la misère à percer. Et un brouillard épais. Tu vas le plus profond de ton sentiment à l'intérieur de ton toi. Au plus profond de toi-même, tu as l'impression que ce qui est devant toi est l'une des nombreuses entrées vers Graventosk, le plus grand des cimetières, et là où la noirceur et la brume est éternelle. Et c'est là-dessus que nous allons terminer cette nouvelle partie, alors que nos braves et sévères aventuriers atteignent le dernier trajet. Qu'est-ce que je sens qu'on va réavaler nos critiques, guys? On va se les faire coller dans le fond de la gorge. J'ai des omens. J'ai des Vous omens. n'avez pas dormi, Non, mais... donc vous ne Ouais, c'est rebrasserez pas les omens. Mais il en reste encore 4, il est correct, lui. Ouais, lui, oui. Oh my Donc, god! une atmosphère fort différente et un accueil des plus... pas refroidissant, mais disons Oui. glacial vous attend à Graventosk. Hey, quand même. Qui, rappelons-le, car ça fait quand même un certain temps, vous y êtes afin de trouver un mausolée appelé le Temple de la Torture, afin de trouver la mousse sous laquelle l'homme mourant vous attend et dort. Juste, man. Comment tu dis? Comment ça s'appelait le truc de la torture? Le Temple de la Torture. Oh, je suis sûr que ça doit être bien swell comme place. Hein. Yeah, ça. À côté du monde du désespoir. Ils là, nous attendent avec des blodés. Ok. C'est Aïe 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 aïe. très cool, Phil. Très, très Ouais, cool. oui, pour man. vrai, c'est... On s'excuse d'avoir vraiment démoli ton troll. Il n'y a aucun problème, ça fait partie du tout. Mais c'était quelque chose, man. Il y What avait- the hell? Il y avait combien de points de vie? Il y avait combien de points de vie, Phil? 30 peut-être.
J'avais mis 36 points de vie. À la base, c'est 32. Merde, Puis j'ai... non, Ah, sans Puis, ça aurait été rough. Là. à la base, c'est... Puis j'avouerai, là, j'ai un petit peu mal compté. Il serait supposé avoir été mort, là. Je parle de mémoire, là. En tout cas, je me rappelle plus trop, là, mais... puis si vous butez pas le troll puis qu'il s'enfuit, il régénère ses points de vie et tous les dégâts absorbés sont rajoutés à son maximum. Oh my god, ils deviennent vraiment gros. Plus Fait t'es que proche, si, plus tu admettons, passes vous proche de le l'aviez- tuer, plus il devient fort. Puis ça, ces créatures-là, comment ça fonctionne, c'est que c'est justement, quand ça rencontre un adversaire fort, ça fuit tout de suite, ça va se guérir, puis ça les traque, puis ça les chasse jusqu'à Wow. temps qu'ils soient assez gros pour les bouffer. Avec les dégâts que vous avez faits, il se serait essayé de se pousser tout de suite. Puis comme il n'y a pas vraiment d'attaque d'opportunité, on aurait pu jouer une poursuite ou un autre tir à distance ou quelque chose. Le Puis s'il avait été trompette. capable de s'enfuir, il aurait genre doublé de points de vie. Hey, on l'a one-roundé, pareil, en Chris. Ouais. Je Puis juste- m'étais dit, si, mettons, il s'enfuit ou autre, puis que le temps avance, vous auriez pu le rencontrer après le temps. Genre, Puis je je- reviens pour une vengeance, après que vous soyez tous un peu... Mais non, Ah, c'est ça aurait été malade, par exemple. Puis je Mais- suppose que s'il nous touchait, il pouvait quasiment tous nous one-shotter d'un coup, là. 2d6. Ouais, ouais. Même moi. C'est ça. Même moi. Oh mon dieu! Ouais, Ouais, man, c'est ça le swing back. Fait que. Tabarouette, fait que là-dessus, écoute, les amis à la maison, Morborg, hein? Ouais. Pour vrai, Morborg, hein. super bien mené, Phil. Puis pour les gens qui nous écoutent, peut-être désormais sur YouTube, parlez de l'aventure à vos amis, amenez-les, abonnez-vous à la chaîne, faites abonner votre grand-mère, son chien, votre voisin, tout le monde. Amenez-nous le plus de monde possible pour faire grossir notre communauté, pour, disons, débloquer l'épisode final de cette aventure, où est-ce qu'on va se propulser dans les profondeurs, les tréfonds de... comment t'appelles ça, cette place-là? Graventosk. Je suis bon. Et Puis, qui sait, peut-être que si vous êtes capable de débloquer la dernière vidéo, verrez-vous un de ces messieurs mourir dans d'atroces souffrances, tel Hank. peut-être bien que ce sera notre tour. Puis sinon, pour les gens qui nous écoutent en anticipé sur Patreon, merci beaucoup encore une fois de votre support. On vous adore, vous le savez très bien. Puis pour ceux qui nous rejoignent, nos liens vers nos réseaux sociaux sont dans la description en bas, Facebook, Discord, Patreon. Fait que manquez pas ça, puis tabarouette guys, let's go, 3e partie. Fait que pour les amis, on se repogne, à la prochaine. Bye bye. Au revoir! Morblurk! Morblurk!